Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup d'être venus physiquement sur ce salon aujourd'hui et merci aussi aux personnes qui nous suivent en ligne. Elles sont très nombreuses. Je rappelle que si vous êtes à distance, vous pouvez poser des questions à la fin des sessions sur le chat. On les transmettra aux participants et les questions à la fin de chaque session dans la salle, évidemment. Je vous propose d'ouvrir cet après-midi de retour d'expérience Big Data en commençant par le témoignage de la BPCE. Je vous demande de bien vouloir applaudir Lionel Bastien, qui est Project Manager Démocratisation et Data Governance du groupe BPCE. Bonjour Lionel. Bonjour. Eric Foy, qui est Account Executive de l'éditeur d'outils de gestion de données et d'automatisation du machine learning Alteryx. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Martin Ly, qui est cofondateur du cabinet de conseil spécialisé en projet data, ActinVision. Bonjour. Et enfin, Hervé Roy, directeur technique et pédagogique du spécialiste de la formation en data, Actinway. Bonjour à tous. Alors la BPCE est l'organe central commun à la Banque Populaire et à la Caisse d'épargne. Elle a été créée en 2009 à la suite de la fusion de ces deux groupes. Il y a plusieurs années, la banque a décidé de démocratiser en interne l'analyse de données pour devenir plus data-driven. Les acteurs de ce projet vont donc nous expliquer comment ils ont réussi à développer ces compétences chez leurs collaborateurs, les usages que la BPCE peut aujourd'hui faire de la donnée et bien sûr les retombées métiers qu'ils en tirent aujourd'hui. Et le tout a été fait, ce qui ne facilite pas forcément la tâche dans un groupe très décentralisé. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Merci Philippe. Eh bien bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir nombreux après le déjeuner. Et surtout, ça me fait plaisir de vous voir en personne. Ça faisait longtemps. On est tous ravis d'être là. Je suis Martin Ly pour ActinVision. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Actinway, Alteryx et le groupe BPCE. Nous allons parler de l'analyse de données à une échelle organisationnelle aujourd'hui et surtout de l'enjeu de l'humain dans l'adoption d'une solution technologique. Alors, on va évoquer le déploiement de la solution Alteryx au sein du groupe BPCE, l'enjeu de la montée de compétences des collaborateurs comme facteur clé de succès au projet est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc je vais commencer bien sûr par m'adresser à Lionel, qui a été introduit déjà par Philippe, mais Lionel, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler du contexte de ton projet et ce qui a mené finalement à ce choix d'Alteryx? Oui, bien sûr. Bon, je crois que tout d'abord, on a un contexte hyper favorable. Il y a une vraie prise de conscience collective autour des sujets de la data. On le voit dans tous les secteurs d'activité, tous les domaines, les petites boîtes, les grosses boîtes. On le voit à travers la présence ici. Donc déjà, un contexte hyper favorable. Par contre, c'est vrai que le groupe BPCE, comme toutes les banques, n'a pas attendu aujourd'hui pour faire de la data. Ça fait bien longtemps qu'on fait de la data. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est une véritable gouvernance et animation de la filière data qui a permis de faire ressortir un certain nombre de sujets et de priorités. Première grande priorité, une grande priorité qui est ressortie, c'est autour de l'accès à la donnée. Et quand on parle d'accès à la donnée, on a identifié très vite 3 étages à traiter. Pour traiter sa donnée, il faut d'abord la connaître, il faut l'identifier, la comprendre. Et donc ça, c'est tout l'étage finalement qu'on a autour de la métadonnée, du management, de la qualité de la donnée. Et donc ça, c'est un étage à part entière. Et puis une fois qu'on connaît sa donnée, on peut commencer à la traiter, à la préparer. Et ça, c'est vraiment l'étage de data préparation et on va y revenir très largement. Et puis enfin, une fois qu'on a préparé cette donnée, on peut raconter une histoire avec, on peut l'exposer. Et ça, c'est la data vise, c'est le 3e étage. Et là-dessus, le groupe a très largement posé sa solution. Alors, si on en revient maintenant à la data prep, quel est le constat dans le groupe? C'est qu'on travaille encore de façon assez artisanale. Alors, quand je dis ça, rien d'exceptionnel, rien de bien dramatique, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de Excel, beaucoup de Access, beaucoup de SQL, c'est pas forcément traçable, pas forcément auditable. Voilà. Et donc, on avait déjà un besoin à ce niveau-là de mutualiser un outil. Et puis, quand on regarde le marché, parallèlement à ça, les outils ont beaucoup évolué. Ils sont plus user-friendly, ils sont graphiques, ils sont, on dit low-code, voire no-code, et donc beaucoup plus adaptés aux besoins de nos utilisateurs. Voilà, je crois que c'est l'ensemble de ces éléments qui ont amené le contexte qui a finalement abouti au projet Alteryx. Et qu'est-ce qui a fait que Alteryx était la solution retenue dans ce contexte?
Alors, quand on dit solution, il faut d'abord penser à qui on s'adresse. Tout à fait. Et nous, on s'adresse vraiment, c'est une solution pour nos experts data au sein des métiers. On pense à des contrôleurs de gestion, des analystes risques, des experts CRM, toute cette population qui n'est pas forcément aujourd'hui équipée avec des outils de data préparation. Alors pourquoi on veut le faire? Pour démocratiser finalement l'accès à ce type d'outils. On vise, nous, dans le groupe BPCE, 5 à 10% des collaborateurs qui pourraient avoir accès demain à ce type d'outils. Pourquoi? Pour les faire gagner en efficacité, pour qu'ils soient plus rapides, pour qu'ils puissent se consacrer à des tâches avec de plus fortes valeurs. C'est pour qu'ils puissent aussi, j'en parlais, avoir de la traçabilité, que ça soit auditable. Et puis également, on en reparlera, mais on a des vrais enjeux de partage, d'éviter, et je leur dirai souvent, je pense, dans les quelques minutes qui nous sont allouées, d'éviter de refaire à droite ce qui a été bien fait à gauche. Et en ça, Alteryx nous a bien paru répondre aux besoins. Très bien, alors profitons du fait qu'on évoque maintenant Alteryx. Je vais m'adresser à Eric Foy qui représente l'éditeur. Eric, bienvenue. Bonjour. Alors, on vient d'entendre pourquoi Alteryx a été choisi comme solution, à quel besoin cela répondait, mais quelle était la position d'Alteryx et la stratégie adoptée par rapport à ce contexte? Alors, en fait, je pense que l'avantage et le principal atout d'Alteryx, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui une solution qui permettait d'adresser complètement les besoins de BPCE sur la démocratisation de la data. Alors, quand on parle d'ailleurs de démocratisation de la data, c'est pas si trivial que ça au final. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que toutes les entreprises investissent sur la data. Je pense qu'il n'y a pas une société aujourd'hui qui ne le dit pas haut et fort. Et elles l'ont fait de manière générale, d'abord sur des petites équipes, des équipes d'experts, de data science, d'experts techniques, développeurs. Et puis, quelques temps après, ces mêmes entreprises se sont rendues compte que ce n'était pas suffisant. Et que pour pouvoir accélérer la démocratisation de l'analytique, il fallait le faire, mais auprès du plus grand nombre, à savoir donc les métiers. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, Alteryx vraiment apporte une solution orientée métier, une plateforme analytique complète, self-service, sans code, Lionel l'a déjà mentionné, et qui va leur permettre de pouvoir importer dans un environnement complètement graphique l'ensemble de leurs données, de pouvoir les préparer, les nettoyer, de faire la qualité de données, du profiling, d'aller même plus loin, de l'analyse bien évidemment, du géodécisionnel, et voire même pour les plus appétents de la data science. Et puis avec bien évidemment tous les bénéfices qui arrivent extrêmement vite, avec une solution aussi simple, à savoir l'efficacité opérationnelle, et puis la réduction des risques, que ce soit au niveau de l'homme clé ou bien de l'automatisation des processus, donc l'absence de saisie manuelle. Merci Eric. Alors venons-en maintenant aux compétences requises pour exploiter et maîtriser Alteryx. Hervé Roy, représentant d'Actinway, bienvenue. Bonjour à tous. De quelles compétences, selon toi, a-t-on besoin pour bien maîtriser Alteryx dans un contexte comme celui-ci? On l'a déjà mentionné, on a besoin de compétences autour de la data, autour de la donnée. Aujourd'hui, toutes les entreprises recherchent des compétences data au sein de l'ensemble des utilisateurs. Donc il est très important de démocratiser l'enjeu de la data et de les publier, de les adresser à l'ensemble de tous les utilisateurs métiers au sein de l'entreprise. Et en complément de ça, Alteryx a tout à fait la bonne approche, parce que pour maîtriser ces données, pour manipuler ces données, on a besoin d'outils en libre service pour pouvoir les analyser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la data n'est plus l'apanage réellement du service informatique. Donc il y a vraiment cette démocratisation, mais il faut quand même avoir une cohérence, une gouvernance et contrôler l'accès aux données. Et l'IT a encore toute son importance aussi au niveau de cette maîtrise de la data. Tout à fait, un accent sur partenariat entre IT et métier, l'accent sur l'humain par rapport à la technique, enfin, cette relation et ce partenariat-là. Donc Eric, quel est le point de vue d'Alteryx à ce sujet? Alors, effectivement, même si Alteryx aujourd'hui est une solution qui est orientée pour les métiers, on apporte également quand même de la valeur pour l'IT. Et ça à plusieurs titres. Alors déjà, il faut comprendre que Alteryx n'a pas forcément vocation à remplacer tout ce qui a déjà été fait et bien fait par les IT, tout ce qui a été bien industrialisé. On a plutôt vocation à venir mettre de l'huile dans les rouages. Moi, j'aime bien l'image de la logistique du dernier kilomètre avec Alteryx. On va pouvoir justement adresser de la complexité et de la simplifier. Ensuite, point important, c'est que toutes les DSI aujourd'hui sont confrontées au même problème. Chaque année, on leur demande de faire plus,
avec les mêmes effectifs, les mêmes moyens. Et donc, le fait de pouvoir déporter des tâches ad hoc qu'elles ont au jour le jour, type de la préparation de données pour des jeux de données pour les métiers, le fait de pouvoir les décharger sur ce point-là, c'est du temps qu'elles peuvent reconsacrer au vrai sujet d'une DSI. Et puis le dernier point, avec Alteryx, vous allez pouvoir apporter de la gouvernance sur vos assets analytiques et par ce biais lutter justement contre le shadow IT. Alors, ce sont peut-être des problématiques que tu as rencontrées. Lionel, je ne sais pas, tu peux nous parler peut-être de ces challenges que tu as rencontrés? Alors, le premier challenge, je dirais, avant même ces problématiques-là, pour moi, il est humain. Il est humain et c'est de l'accompagnement. Quand on parle d'un nouvel outil, ça veut dire appropriation, conduite du changement, et donc ça veut dire accompagner l'humain. Alors, on rejoint après les sujets IT ou autres, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord de les faire monter en compétences sur l'outil. Et pour ça, ça veut dire tout un programme de formation qu'on a mis en place, qui permet de monter en compétences sur l'outil. Mais au-delà de l'accompagnement sur l'outil, c'est un accompagnement aussi sur la connaissance des SI, sur trouver sa base de données. Et pour ça, nous, on a deux grandes forces. On a notre communauté BPCE, avec nos IT, qui accompagnent les collaborateurs dans la réalisation des cas d'usage. Et ça, c'est important, parce que si on n'avait pas ça, je pense que là, il y a un challenge qu'on ne passerait pas. Et puis également, on peut s'appuyer sur nos établissements. C'est la force du mutualisme. On a des établissements qui sont partis en avance de phase, qui nous ont même amené le projet, et qui aujourd'hui nous aident beaucoup sur cet accompagnement humain. Donc ça, le premier challenge, pour moi, il est humain. Après, le deuxième challenge, effectivement, il est plus technique. Il faut mettre en place une offre de service, c'est du licensing, une offre locative avec son tarif, avec son infrastructure sécurisée, parce qu'on est une banque disponible, même hautement disponible, parce que là aussi dans une banque la donnée doit être disponible. Et donc on avait aussi ce challenge de mise en place d'une offre Alteryx. Et puis le dernier challenge, comme dans tout projet, je dirais c'est la mise en place d'une équipe projet. C'est effectivement réunir une équipe projet multidisciplinaire avec plein d'expertise. Alors ça, j'ai envie de dire, vous le retrouverez dans n'importe quel projet, ce challenge-là, mais il ne faut pas l'oublier pour la réussite du projet. C'est vrai que nous avons vécu ces 18 derniers mois un contexte très particulier par rapport à ces challenges-là. Justement, quel était l'impact de la pandémie, de la crise sanitaire sur le projet? Écoute, là, je vais peut-être étonner l'Assemblée et puis les personnes en ligne, mais il n'y a pas eu tant d'impact que ça. Alors pourquoi? D'abord parce que ce projet, il a été mûri, et ça je crois que c'est très important, il a été mûri avant la crise sanitaire. C'est-à-dire que finalement, ces sujets d'accès à la donnée, ces 3 étages dont je parlais tout à l'heure, la réflexion avait été menée avant la crise sanitaire. Et ça, c'est très important, ça n'aurait peut-être pas été la même chose en termes d'impact si ça n'avait pas été fait avant. Par contre, le projet, lui, il a démarré pendant la crise sanitaire. Mais là-dessus, le groupe a indéniablement des grandes forces. La première, c'est que le groupe, c'est un groupe national. On a des banques, des caisses d'épargne sur tout le territoire. Nos IT sont sur tout le territoire. Donc finalement, on est déjà habitué à travailler à distance. Alors certes, il a fallu le faire de chez nous, parce qu'on a été comme tout le monde. Donc on l'a fait de chez nous. Mais on avait déjà l'habitude de travailler à distance. Par contre, ce qui nous a permis de le faire plus facilement de chez nous, c'est que tous les outils collaboratifs, ce qui permet de chatter, de faire de la visio, de travailler sur des mêmes documents partagés, tous ces outils-là ont été très largement déployés dans le groupe et c'est un vrai confort de travailler avec. Mais il n'y a pas que les outils, il y a aussi l'organisation du travail. L'organisation du travail, alors certes, elle a été contrainte aussi pendant la phase Covid, mais le groupe ne s'est pas limité à ça. Et le groupe a lancé vraiment, je dirais vraiment, tout un programme sur l'organisation du travail avec de nouveaux accords de télétravail, avec un programme immobilier pour adapter finalement l'organisation du travail aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Ce sont des dispositions nouvelles, récentes et qui posent aussi un challenge, Hervé, par rapport à la dispense d'une formation et d'un programme de formation pour le déploiement d'une solution. Comment Actinway s'est adapté ? Actinway s'est adapté, même avant le démarrage du projet du groupe BPCE, avec une offre hybride et modulaire pour accompagner la conduite du changement auprès des utilisateurs.
Je voudrais revenir sur l'offre modulable parce que c'est vraiment la force qui a permis de s'adapter et de répondre aux caractéristiques et aux besoins du groupe BPCE au niveau de la conduite du changement et au niveau de l'offre de service. L'offre modulable, ce sont des thématiques que l'on a adressées sur Alteryx et que l'on a capitalisées pour produire des programmes de formation et d'accompagnement. Et de cette manière-là, on a pu adresser des formations en demi-journée, en journée complète, pour véritablement répondre aux besoins des apprenants et des utilisateurs. Donc une offre modulable, hybride, et en mode blended learning, ça veut dire qu'on a positionné l'ensemble de notre offre sur une plateforme de LMS pour que les apprenants puissent eux-mêmes consulter et s'auto-former si nécessaire, avant et après l'offre de formation qui a été mise en place. Merci Hervé. Eric, Alteryx joue aussi un rôle là-dedans sur la montée en compétences. Peux-tu le décrire un petit peu ? Alors, on intervient effectivement de manière très complémentaire d'ailleurs à nos partenaires et main dans la main. On a ce qu'on appelle chez nous des programmes d'innovation analytique qui en fait sont destinés à nos clients. Alors ça peut très bien être une entité dans le groupe BPCE. Et l'idée de ce type de programme, c'est de passer sur une évaluation d'Alteryx, mais à l'échelle. C'est-à-dire dépasser le simple POC sur quelques utilisateurs et là de pouvoir embarquer des dizaines, voire pourquoi pas une centaine d'utilisateurs sur l'évaluation d'Alteryx, à travers un programme qui est en plusieurs phases et sur lequel on se partage les tâches avec notre partenaire. Donc il va y avoir des phases d'inspiration, ensuite des phases de formation, de coaching sur cas d'usage qui sont réalisées par le partenaire. Et puis, on va prendre ensuite quelques users pour les monter en compétences et en faire un petit peu le centre d'excellence, les référents au sein de l'entité. Et puis, un autre point qui est extrêmement important, c'est la communauté Alteryx, qui a d'ailleurs été élue la communauté active, la plus active de l'année, et dans lequel, alors on essaie justement d'inculquer ça à nos clients, de dire ça doit être votre premier réflexe. Vous avez une question sur Alteryx, vous allez y trouver tous les sujets, toute la Bible qui va vous permettre effectivement de ne jamais être coincé avec Alteryx et avec des réponses immédiates. Lionel, Eric vient d'évoquer cette communauté, cette organisation au niveau des utilisateurs. Peux-tu nous décrire un petit peu plus l'organisation pour garantir le succès du projet au-delà de la communauté ? Alors moi, pour garantir le succès, je connais qu'une seule méthode, c'est d'écouter son utilisateur et de valider le besoin avec son utilisateur. Je parlais de nos métiers tout à l'heure, voilà, et c'est bien en validant le besoin avec eux qu'on se garantit le succès. Alors pour ça, nous on a aussi une force, c'est que, j'en parlais en introduction, c'est notre filière. On a des data managers qui sont présents dans tous les établissements et dans les filières et qui sont finalement notre porte d'entrée auprès des utilisateurs et qui nous permettent d'aller écouter l'utilisateur. Et ça, c'est ce qui nous garantit le succès. On a cette porte d'entrée, notre filière data, et on peut aller écouter l'utilisateur. Voilà. Et après, on valide les solutions et les résultats avec lui. Très bien. Où en sommes-nous maintenant ? Eh bien, écoute, ça se passe très bien. Aujourd'hui, on est à près de 390 designers sur une vingtaine d'entités. Alors quand je dis entités, ce sont caisses, banques, filières, puisqu'il y a aussi les filières métiers du groupe. On a, je le disais tout à l'heure, on a déployé cette offre de formation et cet accompagnement, c'est aujourd'hui Go Live. Mais pas seulement, on a également mis en place toute l'infrastructure dont je parlais tout à l'heure avec cette offre, son tarif. Voilà. Et puis on est en train de déployer aussi maintenant Alteryx Server. On est en train de déployer, on a déjà, à l'heure où je vous parle, on doit avoir déployé 8 serveurs. Je vérifierai, j'ai des membres de l'IT qui sont là. On doit avoir déployé 8 serveurs actuellement. Et puis on en vise une quinzaine d'ici la fin de l'année. Donc tout ça prend corps, voilà, et vraiment c'est une tâche d'huile qui se répand très très vite. Et donc de belles ambitions. Où est-ce que tu vois ça aller à moyen, long terme? C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif à moyen long terme, alors d'abord c'est d'avoir certainement entre 430 500 designers, on verra, ça c'est pas figé, certainement 25 entités, 25 à 30 entités qui travaillent sur Alteryx, mais je crois que ce qui est important, c'est pas ça finalement. Ce qui est important, c'est qu'on ait plein de cas d'usage, et surtout des cas d'usage qui puissent être partagés, des cas d'usage qui puissent être faits par les uns pour être utiles aux autres. Et tout ça dans un écosystème sans couture, de la data prep à la data vise. Et là, on aura vraiment réussi un beau challenge. À partir du moment où j'ai cet écosystème, où je peux partager ce que je fais et faire gagner les collaborateurs en efficacité,
là, on aura atteint le challenge. Eric, Hervé, je vais peut-être vous laisser réagir aussi sur cette ambition, peut-être à commencer par Eric, sur les usages, justement. Alors, effectivement, en termes d'ambition, voilà, on espère et on va continuer à accompagner BPCE dans la démocratisation de l'analytique. Alors moi, je suis un peu plus optimiste que Lionel. Je pense qu'on va largement dépasser les 500 utilisateurs. Beau discours d'éditeur. Et au-delà, effectivement, d'embarquer de nouveaux users, de nouveaux établissements, c'est également la capacité à faire monter les utilisateurs existants sur des cas d'usage plus complexes. Et puis, pour les plus appétents, peut-être moins nombreux, de pouvoir les emmener vers la data science, puisqu'on a des briques qui sont déjà embarquées, voire des options qui permettent à un utilisateur métier non spécialiste de pouvoir être assisté dans sa création de modèles. Merci Eric. Hervé, pour compléter ? Pour conclure, le mot de la fin, écoutez, avec le partenariat avec Alteryx, notre ambition, c'est encore d'aller plus loin. Il y a un fort engouement aujourd'hui sur les caisses, sur les banques. Nous, c'est d'adresser l'ensemble de notre offre au sein de l'ensemble des filiales du groupe BPCE et de continuer à démocratiser en fait Alteryx avec les offres de services que l'on a, à savoir la formation et le coaching, le suivi et toute la cinématique qui est mise en place aujourd'hui. Voilà. Messieurs, merci. Je vais me retourner vers Philippe pour les questions éventuelles. Merci beaucoup pour ce témoignage. Exactement. Y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas, il faut en profiter. Je commence par la salle parce que comme il y a un tout petit lag par rapport à la diffusion, vous avez des questions de toute façon en ligne. Personne dans la salle? D'accord. Alors, vous avez plusieurs questions ici. Alors, entre l'écoute de l'humain et la data vise, combien de temps faut-il pour avoir suffisamment de data? C'est une super question pour démarrer. Lionel, tu peux te tenter à la question? Ouais, c'est pas simple. Merci Martin. J'en prie. Merci. Quand tu veux. Combien de temps? Je dirais que c'est très variable. C'est très variable en fonction de la puissance de votre déploiement. Combien de temps il faut pour avoir de la data? La data, vous l'avez assez rapidement. Après, c'est quelle data? Je pense que, je vois l'image avec du retard, je pense que c'est pas facile à répondre comme question, mais je pense que oui, tout dépend de l'ampleur du déploiement, de la data, vous en allez avoir assez vite, mais justement, il faut faire gaffe. Je pense, parce que ça peut vite être la foire d'empoigne et on peut vite se retrouver, et ça c'est peut-être un des sujets que nous on aura, c'est effectivement comment on organise toute cette data, finalement tout ce reporting qui est fait à travers la data prep, la data vise, et finalement comment on structure tout ça pour éviter de reproduire ce qu'on voyait avant un peu à droite à gauche avec du Excel, du Access, du SQL un peu partout. C'est la recherche d'équilibre, au final, entre avancer pour répondre à des problématiques concrètes du métier, mais tout en sécurisant la qualité de données qu'on exploite pour avoir les bonnes réponses à ces questions. Et cette réponse, du coup, varie selon chaque contexte. Difficile de donner une réponse plus précise. Mais c'est déjà une bonne réponse. J'ai deux autres questions qui, pour moi, se recoupent. Bonjour, il y a une question dans la salle, s'il vous plaît. Une question dans la salle aussi, oui. Excusez-moi. Je suis là. Voilà. Bonjour, Guilhem, société Iris Bayard Co. J'avais une question liée partiellement à ce que vous venez de répondre. Le fait d'ouvrir la plateforme à d'aussi nombreux utilisateurs va générer un foisonnement énorme de cas d'usage et réalisé donc par des profils qui ne sont pas experts de la data, c'est l'objectif. Comment est-ce que vous vous assurez que finalement ce qui est développé répond quand même à un niveau de standard et d'accessibilité, on va dire, suffisamment en qualité pour que ça puisse resservir à d'autres personnes derrière, le tout avec ce foisonnement, dans ce contexte de foisonnement qui fait que ça va être difficile de gérer autant de cas d'usage derrière? Juste avant que vous ne répondiez, c'est à peu près la même question que nous avions là, c'est comment est-ce que vous faites pour identifier les bons cas d'usage que vous allez diffuser et comment est-ce que vous les diffusez? Donc ce sont trois questions qui se recoupent. Alors, je vais déjà répondre à la première, c'est comment on diffuse les cas d'usage. Enfin, la dernière, pardon. Pour ça, nous, on a mis en place ce qu'on appelle un carrefour des usages qui permet de partager en fait nos cas d'usage autour de la data science, de la data vise et maintenant de la data prep. Voilà, c'est à la main de nos établissements et c'est un des outils sur lequel on compte énormément pour éviter, ce que je disais, de refaire ce qui a été bien fait ailleurs.
Maintenant, pour répondre à la question de monsieur, aujourd'hui, c'est un peu tôt pour vous répondre parce que justement, on a déployé nos outils de DataVis voilà, depuis 2 ans et on commence à avoir ce problème. Mais je dirais que, et c'est rigolo parce qu'on en parlait hier en interne, et finalement, on voit ce qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, tout ça, c'était du Excel, du Access, voilà, et on ne le voyait pas. Alors maintenant, ça saute au visage parce qu'on a tout dans les mêmes outils. Alors, j'ai envie de dire, il ne faut pas dramatiser parce que justement, on le voit maintenant, alors qu'on ne le voyait pas avant. Par contre, vous avez raison, c'est un vrai travail, et c'est pour ça que je n'ai pas encore de réponse, mais c'est un vrai travail qu'on est en train et qu'on va mener, justement, où on s'aperçoit que, effectivement, on a plein de cas d'usage, on a plein de choses dans nos outils, et que maintenant, il va falloir rationaliser, organiser et manager tout ça. Alors, je n'ai pas encore la réponse parce que justement, on est en train de le traiter et ça fait partie de nos prochains sujets. Par contre, voilà, je mets un bémol parce que, encore une fois, on voit maintenant des choses tout simplement qu'on ne voyait pas avant. Merci beaucoup. Il y a une dernière question à gauche. J'avais une question par rapport, vous avez parlé dans chaque agence des data managers qui sont présents pour récupérer les besoins des utilisateurs et pouvoir vraiment valider le besoin, aussi valider les solutions pour garantir le succès. J'aurais voulu savoir comment s'était établi ce maillage un petit peu de data governance et puis une fois que c'est établi, quels sont les échanges qu'il peut y avoir entre les différents data managers des différentes entités? Alors là, je vous dirais qu'il faudrait presque une table ronde pour ça, une nouvelle table ronde. Alors, je dirais que simplement, c'était assez simple. Hein. Nous, voilà, il y a des établissements, donc le maillage, c'est un data manager par établissement. Je vais aller assez vite, hein, mais grosso modo, on anime le groupe, anime la filière, travaille avec la filière à travers des points de rencontre. On a par exemple des quinzaines avec nos data managers. Alors, on essaye aussi de faire des plénières. Vous en doutez, on n'en a pas fait depuis longtemps. Voilà. Et puis, on travaille tous les sujets avec eux. C'est vraiment notre point d'entrée. Le data manager, c'est le chef d'orchestre finalement de la data pour son établissement. Donc on travaille au quotidien avec eux et puis également il y a des points de rencontre. Par contre, voilà, si vous voulez aller sur toute l'organisation voilà, qui a été mise en place au sein de BPCE là-dessus, je pense que ça serait l'objet d'une nouvelle table ronde. Merci beaucoup pour vos réponses et votre témoignage. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Ah, c'était juste pour dire que si vous avez encore des questions ou des éléments que vous voulez discuter avec nous, l'ensemble du panel se trouvera au stand A53 chez Alteryx pour une bonne partie de l'après-midi. Lionel, tu seras encore là, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter ou nous rencontrer. Merci encore. Merci beaucoup, messieurs.